le 5 juillet 2025. Peu après 1h30 du matin, le département de police de Colorado Springs, CSPD, reçoit un appel d'urgence provenant du parking du club The Mansion, situé au 19 avenue East Pikes Peak, dans le centre-ville. L'appelant, une femme, rapporte qu'un homme noir, armé de ce qu'elle décrit comme un fusil semi-automatique de type M4, crie sur un groupe de personnes dans le parking. They're arguing. She works with Josh's police. She works for CSPD. All right. They're arguing, bro. That's it. Elle précise que l'individu tient l'arme en main, en position de tir bas, low ready, et adopte un comportement menaçant, bien que l'arme ne soit pas directement pointée sur les individus. L'appelante note que l'ambiance est tendue, les personnes présentes étant intoxiquées, ce qui semble exacerber la situation. Elle indique vouloir quitter les lieux rapidement pour des raisons de sécurité. Intervention des caméras de surveillance. Les agents du CSPD, surveillant les caméras du centre-ville, identifient rapidement un individu correspondant à la description fournie par l'appelante. Ils confirment qu'il est armé d'un objet semblant être une arme à feu. Cette observation permet de localiser l'homme, qui se trouve dans le bloc 100 de l'avenue East Pikes Peak, près de plusieurs boîtes de nuit en train de fermer. Arrivée des agents sur les lieux. Des agents en uniforme arrivent sur place pour intervenir. Ils repèrent l'individu, plus tard identifié comme Alex Martinez Sarmiento, âgé de 26 ans. Les officiers tentent d'établir un contact avec lui, conformément au protocole d'intervention face à une personne potentiellement armée. 136. Tentative de fuite et confrontation. Alors que les agents s'approchent, Martinez Sarmiento se retourne et prend la fuite, tout en portant la main à sa ceinture, un geste interprété comme une possible tentative d'atteindre une arme. Les agents crient à plusieurs reprises des ordres tels que « mette tes mains en l'air » et « arrête de courir », indiquant qu'ils perçoivent une menace imminente. Un officier, constatant que Martinez Sarmiento semble saisir une arme, tire au moins un coup de feu, atteignant le suspect. 137. Arrestation et premiers secours. Martinez Sarmiento est rapidement maîtrisé et placé en garde à vue. Les agents commencent immédiatement à lui prodiguer des soins médicaux sur place, conformément aux procédures. Malgré ses efforts, Martinez Sarmiento succombe à ses blessures sur les lieux de l'incident. Aucun autre membre de la communauté ni aucun agent n'est blessé. Après l'incident, enquête est découverte. L'enquête post-incident révèle que Martinez Sarmiento était en possession de 2 armes à feu. La première, récupérée dans la jambe droite de son pantalon, est un Glock 17 chargé, équipé d'un chargeur prolongé illégal. La seconde est un Glock 43 chargé, dont le numéro de série a été effacé, rendant l'arme illégale. Les autorités confirment également que Martinez Sarmiento portait un fusil, observé plus tôt dans la soirée, correspondant à la description initiale de l'appelante. Contexte et questions en suspens. Cet incident s'inscrit dans un contexte de tension dans le centre-ville de Colorado Springs, où la fermeture des boîtes de nuit peut engendrer des situations chaotiques exacerbées par l'alcool et la foule. La rapidité de l'intervention policière, guidée par les caméras de surveillance, reflète les efforts du CSPD pour répondre aux menaces potentielles dans des zones à risque. Cependant, des questions demeurent. Pourquoi Martinez Sarmiento a-t-il ignoré les ordres des agents? Son geste vers sa ceinture était-il une intention réelle de brandir une arme ou une réaction instinctive? L'enquête en cours, menée par le CSPD, devrait apporter des éclaircissements, notamment grâce aux images des caméras corporelles et des témoignages supplémentaires. La mort d'Alex Martinez Sarmiento, le 5 juillet 2025, est un rappel tragique des défis auxquels sont confrontées les forces de l'ordre face à des situations impliquant des armes à feu. Alors que l'enquête se poursuit, cet événement soulève des débats sur l'usage de la force létale, la gestion des armes illégales et la sécurité dans les zones animées des centres-villes. Les autorités locales ont promis une transparence totale dans l'analyse des circonstances entourant cet incident.